Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons accueillir un nouveau numéro émission Bien-être là. Après rappeler au Bien-être, c'est une production réseau haïtien journaliste la santé et les joint support UNICEF. Jeudi, on mettre lumière sur un élément clé dans la relation moun à moun, plus précisément dans le dialogue qui existait entre patients et personnel la santé. Quid communication interpersonnelle, c'est sujet ça nous allons traiter avec invité nous monsieur Claude Bernard Serin, qui est secrétaire général réseau haïtien journaliste la santé RAJS. Avec lui nous allons regarder qui ça thématique ça veut dire, qui caractéristique li et puis importance li dans le milieu médical. Dans l'émission ça tout, nous avons gagné collègue nous Fabiola Fofan qui réalisé un papier pour montrer nous importance communication interpersonnelle dans le milieu médical à travers recherche qui été fait. Pour présenter l'émission ça, nous pas M. Michael Fontal, n'a pas un petit pause, n'a pas tourné. Dans le moment crise Haïti a traversé à la cause diverses l'hôpital fermé, li vin pi nécessaire pour personnel médical yo joindre bon jan moyen pour arriver satisfaire tout le monde. qui tient soin apporté, Qui te prescription y a bay. li important pour expliquer patient chaque détail pour li bien suivre étape yo, jouk li refait. Songez, prends temps expliquer malade là qui ça li doit faire, qui l'est, à qui manière c'est des fois. C'est pour raison ça, li important pour docteur, Infirmier, auxiliaire, agent santé communautaire et la trier, kebeme ak chaque patient dans bon jeu communication pour yon pi bon qualité soin. C'était un message Réseau haïtien journaliste la santé RAJS avec partenaire yo. Merci pour fidélité à l'émission Bien-être. Nous en direct sur toute plateforme RAJS yo ak diverses villes provinciales takou NIP, SID ak Grandes. Ou ka participer avec nous, les poser une question ou bien faire passer un commentaire dans le numéro 38 32 29 25. Quid communication interpersonnelle, c'est ça nous allons parler avec invité nous qui déjà nous en studio. Claude Bernard Serin, bonsoir, bienvenue dans l'émission Bien-être. Bonjour, bonsoir, Madame Macali Fontal. C'est un plaisir pour nous passer moment ça, pour nous transmettre, pour nous échanger, pour nous boucanter la parole. Voilà, et c'est un plaisir pour nous gagner premier chef et RAJS ensemble avec nous dans l'émission ça veut dire. Donc pour nous commencer, c'est qui ça communication veut dire puisque ou même tous ces journalistes. Et puisque nous dans le cadre communication interpersonnelle et RAJS lié à question sur la question santé, et quel que soit le cadre où on mettez communication, c'est d'abord un élan qui portait au monde pour aller vers semblable qui c'est l'autre monde. Et la démarche ça, nous restons une démarche d'ouverture qui porte à aller vers mon nom, là yon respect, là échange yon avec l'autre. Et dans le domaine santé, nous personnel soignant, médecins, nous infirmières, auxiliaires et autres, nous patients. Et communication ça, li supposé fait sous une base humaine. Côté que, ou pral respecter patient, ou pral bal respect, ou pral tendre et patient tout, pour bon parler, faut li capable tendre et personnel là, que ce soit auxiliaire là, infirmière là, ou bien médecin. Parce que la communication, yon nan bagay pour nous retenir, sont actes qui profondément humains. Et si on monde, puisque un peu haïtien c'est chrétien, nous songeons dans la Bible d'où au commencement était la parole. Ça veut dire qui ça? La parole elle-même, déjà, il y a une vertu thérapeutique dans la mesure où bien communiquer avec un patient, c'est déjà un chemin pour guérison. Mais sa communication interpersonnelle. Okay. Merci, M. Serin, pour l'élément de réponse que vous portez pour nous. Donc, vous définissez, premièrement, communication, montrer que c'est un rapport humain,
communication interpersonnelle, surtout dans le milieu médical, yo, côté que vous montrez, écoute, c'est une caractéristique qui est très importante dans le milieu médical. Quand monsieur, c'est un demandé qui rôle communication lui même jouer dans le milieu ça entre prestataire ensemble avec patient. Eh bien, communication, li d'abord établi un acte supposé de confiance. C'est-à-dire que le n'a parlé communication, il établit une situation. Une situation entre l'hôpital là, entre centre de santé là, qui gagne une offre de soins, et puis patient qui vient chercher soins. Mais qui gens ça va faire? Eh bien, ça doit faire là ça le respect une pour l'autre. Communication pour le fait l'entendre des patients qui parlé pour c'est pas docteur qui parlé pour patient. Communication pour le fait parce que docteur pour parler dans langage clair. Il n'est pas supposé à parler d'un jargon médical côté patient pas comprendre rien. Ça, pour le faire patient, recoqueviller. Recoqueviller, là, c'est-à-dire que fermer sur lui-même parce que il pas comprendre ça passe, docteur a dit. Communication tout, il fait pour l'être capable de et fait de manière authentique. Ça me tendait pas authenticité. C'est-à-dire que le docteur a parlé pour patient sentir que docteur lit là pour lui. Parce que c'est ça même, c'est, ça me t'a dit, et ce côté de confiance, ce côté comme si moins respecter l'autre là, moins bal respect, et ce côté tout, côté que, et docteur, est attentif à remarque patient, et c'est ça tout qui peut le permettre que patient pour se sentir confortable, capable et confier avec un médecin et leur rapport humain. Parce que communication, comme on dit au début, c'est aller vers l'autre, c'est déjà créer un lien et un rapport. Si créer un lien, un rapport avec vous, déjà, et nous sentons à l'aise. Donc, on mise un pile sur écoute, sur confiance entre patient et puis prestataire soins. Donc, nous connaissons plusieurs types de communication et parmi eux, il y a une communication verbale, comme était accent sur dit, et les communications non verbales, qui rôle ça gagne tout, comment ça doit être fait dans le milieu ça? Eh bien, communication non verbale là, est très important dans la mesure où lorsque ou pas dit mot, même silence docteur traduit quelque chose. C'est-à-dire que silence pour permettre patient respirer, pour capable reprendre nid. Et puis gagner attitude, posture médecin. Par exemple, un médecin et patient pas capable parler et puis et bon, croisé, comme ça. Non. C'est-à-dire que, on attitude ouverte. Même Jean, mon gars là, on attitude ouverte. Côté que, même les mains parlent. Mais à parler, il y a tout un registre gestuel. Au sourire. Mettez patient et l'imposture pour sentir là, son monde qui parle avec lui. Et puis, docteur va regarder le dos parce que c'est docteur lié. On sourire, on attention, on hochement de tête. Et il y a tout un ensemble de langage non verbal, ok, qui donne et connexion. C'est ça, oui. C'est cette connexion, cette chaleur humaine. Tout ça, cette cité-là, il n'y a pas établi. Qui impact mauvaise communication gagner entre patient ensemble avec prestataire, surtout dans les affaires de traitement.
Donc, les communications interpersonnelles n'a pas fait, pas de confiance entre patients ensemble avec soit médecin ou bien infirmière qui a bal service, ça arrive à qui ça? Moi-même qui c'est un journaliste en santé, des années, des kilomètres d'expérience depuis m'a parcouru des hôpitaux, rencontré des soignants et surtout dans divers types de maladies. Ça, moi, premièrement, gagner un abandon de traitement. Si on prend le cas de PVIH et moun qui suivent traitement, premièrement, et docteur qu'on garde de haut, bien infirmière là, et il n'est pas considéré comme un monde. Parce que, bon problème qui arrive, à partir du moment où médecin, on pas considérer le monde comme un monde, on considère comme maladie, en pathologie. On va dire, on PVIH, PVIH, là, non, mon n'a pas une pathologie. Mon c'est d'abord un monde. Ou ça, faire mon santé son monde, son pathologie liée. Donc, il est capable d'abandonner. Et puis, et encore une fois, la notion de confiance revenue, c'est que là, pas Kaili. Donc, il voulait éloigner et même parole ou abdilio pas crédible. Il n'est pas crédible dans la mesure où son parole scientifique seulement bali. Parole là et pas entrer dans le schéma pâle. Vous avez là parce que les gens conscience, les monde, les culture pali, il a sa manière d'être, côté que ou froissel et pas seulement docteur non, même pas c'est que depuis l'an pas oui pour ça commencer, depuis l'an à la pas et sont commencé pour passer par mon cap enregistré et auxiliaire, infirmière, à partir du moment il va prendre cas mon eh bien pour avoir un abandon et pour avoir mon ça pour dépérir. C'est pas pour c'est pour ça tout supposé gagner et tout un faisceau de monde qui là pour qui parler à docteur pour et il pas fait genre et de pour pas gagner genre de réaction ça avec les patients parce que yo là pour patient parce que à partir du moment où pas bien traiter des patients c'est que c'est la mort. C'est la mort à tirer l'hôpital là. C'est la mort du patient. Or, nous connaissons que la santé, et d'après définition et de OMS, c'est pas une absence de maladie, c'est son état de bien-être. Parce que, au docteur, c'est pour le bien-être, oui. Voilà. C'est le bien-être pour viser. Voilà. Ok. Donc, dans ça aussi, a démontré comment communication est important pour bien-être patient, sur plan émotionnel, mental, médical. physique, etc. Donc, comme on monde qui a gagné plusieurs expériences, non seulement dans les affaires journalistes, mais tout dans le milieu médical, ça veut dire faire relation entre communication et milieu médical là. Donc, c'est qui plus gros obstacle pour rencontrer et à côté de communication, qui plus gros obstacle qu'on voit patient ou rencontrer dans le milieu médical. Bon, premièrement, moi me dit l'argent c'est le nerf de la guerre. Et des fois, même dans le milieu public, c'est-à-dire que les hôpitaux publics, faut quoi? Parce que vous avez une radiographie pour faire et vous avez un médicament pour acheter. L'obstacle là, c'est l'argent. Vous sentez que vous pas gagné quoi pour capable répondre à soins. C'est-à-dire que docteur qui est entré trop mal, infirmière qui est entré trop mal. Et tu vois, c'est-à-dire que là, mon senti les frustré. Et la frustration, c'est on connaît que qu'on gagne des prises de gueule avec patient, presque pour venir au main. Okay. Ça tout. Et puis, docteur tout, pas oublier, ça sont gros sac pas tout là. Et moi-même, en tant que journaliste, senior, moi, vive événement ça. C'est-à-dire que côté, par exemple, l'État va payer. L'État pas payer, médecin, attend, grève à l'hôpital général. Bon, à l'hôpital général.
grève à l'hôpital, ils disent pas travail. Ça, son problème. Donc, voyez-vous, et la question des hôpitaux, comme obstacle, n'est pas arrêtée seulement dans l'hôpital là. C'est tout ensemble. Ou imaginez que le docteur, moi, il n'est pas touché. Vous pensez que le docteur ça, il absenti, il d'aplomb, hein, pour lui bailler soin? Bon, ben, quoi? Pas du tout. Et puis, autre chose encore, même, et personnel de tout, depuis, là-bas, il y a mon et des problèmes. Et puis, l'autre obstacle encore, parce qu'il faut émission ancrée dans la réalité ici et maintenant. Je ne dis à nous connaître avec la question de l'insécurité, côté que, bon, on va attendre ça encore, mais côté que, gagner, ça ou la question de l'insécurité, côté gagner et patient, et que gang vient râler sous cabane l'hôpital, et même ça ou l'ambulance, côté râler patient, de tirer les patients. Donc ça, c'est un problème. Si on pose des problèmes, non, parlons pays, parce que je n'ai pas parlé de l'hôpital, faut nous pas, faut nous pas parler question de l'hôpital là, l'on vase clos. L'hôpital là, il est lié à la société. Parce que ça, quand on l'hôpital, l'hôpital est supposé un sanctuaire de santé. Ok, et vous parlez de prise de gueule qui connaît un patient ensemble avec prestataire. Est-ce que ça t'avait dit que façon, en fait, il y a une différence entre façon médecin ou du moins et prestataire la santé à lui communiquer par rapport ensemble avec le patient lui-même? Oui, l'on communiquer ou communiquer bien, c'est d'abord une démarche pour casser tension. Même si il y a un problème, oui, problème est là. Mais, on montre patient, on comprend, oui, on comprend, nous. Parce que moi-même, tout, côté mien, en tant que médecin, moi, j'ai des difficultés, tout, et, m'a subi. Mais le fait qu'on parle avec lui, faire comprendre, et montrer ou l'intérêt, parce que, il y a une démarche, prestataires de soins, à savoir médecins, infirmières là, et autres, c'est pour montrer une but ultime, c'est soigner lui pour les capable de camper sur deux pieds lui pour le sentir bien. Et c'est pas pour rien nous dire que et c'est la démarche essentielle dans les affaires soins la santé. Parce que le mental, lui comptait beaucoup. Mental, mon préparation mentale là, c'est lui-même qui va le faire mon prend médicament. Eh bien, c'est parler avec lui pour montrer que médicament, il est bon. Et ça qu'on y fait tout, on va aller beaucoup plus loin. Des fois, médicament, docteur Abayla, il est trop cher. Il dit que, pas capable acheter le doc. Eh bien, docteur a dans liste de médicaments, il a dit acheter ça, il est capable et le pour parce que faut mon médicament, ça doit sortir en Allemagne. Ouais, côté il est plus cher. Ça, il doit sortir plus pour au genou, au Chili, au Brésil. C'est moins cher. Ça, c'est son contact. On a cherché et on va qui pratique pour là, et c'est pour que et patient ouais docteur en faveur parce que au médicament il va payer $400 et puis lui ouais que il va payer l'autre là on $150 et puis ok donc il senti ça docteur parle là même. Ok. Mais là, considérer, monsieur, c'est une difficulté cette cité avec un peu l'autre médecin, du moins, infirmière, déjà, moun qui dans milieu médical, depuis dans barrière, genre, là, jusqu'à ce que nous arrivions dans le milieu qui est plus gros. Donc, là, nous considérer un pile et difficulté, un pile obstacle que vous gagnez. Donc, déjà, au même mental, pas au top. Donc, comment
yo ka permettre à ce que l'autre monde qui vient devant yo kebe mental moun sa ou bien yo permettre moun sa li gen bien-être li lorsque li même qui a bay soin li même li pas normal. Ouais, nous-mêmes, le réseau haïtien journaliste la santé, pour journalistes, c'est des problèmes, comme ça. Pas oublier que nous-mêmes, le réseau, nous fait formation pour journalistes. Eh bien, docteur, tout, il a besoin de formation. C'est pas pour ça que je suppose qu'il y a des leaders dans tout domaine, que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé. C'est des leaders qui peuvent faire des formations pour montrer que comment yo résoudre des conflits. Ça, c'est important parce que à partir du moment que l'homme qui sont êtres de situation, ok, dans la situation, comment gérer le conflit? Eh bien, c'est des experts qui pour là. Et docteur besoin psychologue tout. Parce que pas oublier, je ne dis en Haïti, nous avons une situation particulière. Donc c'est un pays côté que nous vivons des moments d'angoisse vraiment qui dépassaient et cadre normal là. Donc le travail là, je pense que ce soit l'hôpital privé, que ce soit l'hôpital public, faut nous encadrer docteurs pour non seulement être capable de gérer les conflits, pour apprendre comment ils parler avec un patient et en même temps tout pour prendre ces dispositions pour que docteur sentir l'impoli pour capable bail ça connaît à tout cœur li avec tout nom et c'est comme ça et ça l'a fait pour vle dire on pile bagaille pour les patients parce que pas oublier il y a des patients qu'on récompense bon surtout en province par exemple bon même qui femme qui médecin parce que gain l'homme a décès de docteur Alix Serran et l'hôpital cette quoi les organes tellement monsieur bien prend soin. Vous senti que monsieur son docteur Serran c'est mon docteur Alix Serran. Eh bien vous cabrit pour lui, provision, mon sorti en province pour venir côté. Donc ça fait que docteur Serran, c'est pas seulement docteur, c'est amis. Donc c'est ça. Donc on pense que une préparation qui peut faire, c'est important. Quid communication interpersonnelle, c'est sujet ça n'a traité dans l'émission aujourd'hui avec invité nous Claude Bernard Serin qui est secrétaire général réseau haïtien journaliste la santé. N'a pris une petite pause pas déplacer n'a tenu. Yon docteur, yon infirmier, yon auxiliaire, aussi non yon agent santé communautaire qui pas en santé, pas capable porter la soignage by communauté. Dans l'idée pour bien communiquer et arriver porter bon gens soin by population, Li important pour personnel santé à prendre soin tête li avant. Songez, nous c'est moun tout. Quand nous ces premiers outils nous utiliser pour soigner patients yo. Les nous bien prendre soin tête nous n'en pi bon condition pour coûter et puis aider patients yo joindre guérison. Yon professionnel santé qui prend soin tête li, communiquer pi bien et rive bay pi bon soin. C'était un message Réseau haïtien journaliste la santé RAJS ak partenaire li yo. Bienvenue à tout le monde qui rejoint nous pour deuxième partie émission Bien-être. Je vais rappeler au Bien-être, c'est une production Réseau haïtien journaliste la santé qui joue un support UNICEF. Pour qu'on y a, on a invité autant de papiers sa collègue nous Fabiola Fofa qui réalisé sur communication interpersonnelle dans le milieu médical là. Communication interpersonnelle, yon branche dans science communication qui soude moun ak moun. Dans chaque rencontre, chaque petit geste, gen yon bagay qui pi fort passe moun yo même. D'ailleurs, grâce à yo montré, c'est pas seulement message nous passer qui est important, mais façon nous transmettre yo qui détermine jan l'autre moun recevoir yo. Ça qui mène nous droit dans ça yo relé communication interpersonnelle là. Ça qui communication interpersonnelle. Selon Joseph Anthony De Vito, spécialiste en sciences communication,
Komunikasyon interpersonel, se yon prosesis kote de moun ou swa plizye pataje mesaj verbal ak non verbal nan objektif pou konstui relasyon, informe ou swa influense. Sa vle di, li se plis pase pale. Se tout yon mekanis echange emosyon, konesans ak komprehensyon. Albert Mehrabian, psikolog Ameriken, nan rechèche li nan ane 1960 yo, te montre nan komunikasyon afektif, sa moun kompren soti nan yon mesaj depen plis de ton vwa ak ekspresyon vizaj represente 93%. Pase mo yo mem, se 7%. Wol komunikasyon interpersonel, bati relasyon, chak relasyon personel ou swa profesyonel, fonksyone sou base diyalog, konfians ak echange regilye, kolaborasyon profesyonel. Nan yon organizasyon, kapasite pou komunike klerman, se faktor prinsipal ki determine suksè kolektif. Barye ki bloke komunikasyon an, malgre importans li. Komunikasyon interpersonel pa toujou efikas. Gen plizye obstak, prejije ak stereotip, le nou jije moun anvan yo pale. Problem koute, souvan nou tande pou nou repon, ou liye nou tande pou nou kompran. Exemple nan la vi chak jou. Yon dokter ki pran tan pou koute pasyen li, ou liye pou li preskri rapidman. Yon zanmi ki pa di anye, men ki chita bon kote ou nan yon mouman difisil. Tout sa yo, se form komunikasyon interpersonel ki gen impak direk sou bien-et moun. Pou n'fini, la siyans montre klerman, komunikasyon interpersonel se yon kapasite ki ka apren, devlope epi amelyore. Se pa yon simple echange parol, men yon zouti vital ki influense relasyon nou yo, travay nou ak sante emosyonel nou. Nan yon epok kote mesaj elektronik ap augmente, pi gro defi nou, se pa jam perdi manye ime nan dialog nou yo. Yon jenanje, yon parol ki chwazi ak respect, ou swa yon silans ki komprehensif, ka chanje la vi yon moun. Apren komunike, se apren viv ansan. Merci Fabiola pour bel travail ça. Monsieur Serion t'a travaillé ensemble avec nous. Une réaction s'il vous plaît. Moi tendez papier Fabiola Fanfan avec attention. Yo bagay moins retenu. Communiquer, le regarder, c'est pas vraiment transmettre seulement information. Communiquer tout, c'est partager des idées. Communiquer tout, c'est partager, vivre même, et émotions et sentiments. Et le papier là, m'a comprendre, c'est pas le fait que médecin, patient, et ont information qui peuvent permettre patient soulager. Comment les transmettre patient information ça? Il doit c'est information les transmettre avec une certaine arrogance et les balayer avec un certain dédain et parce que les sentir patient peu. Et puis tout, faut nous dire tout, il y a une autre dimension, parce que pas oublier, nous, dans le pays, nous, dans la coup de 4 ça, parce que émission, tout situé là en contexte. Parce que nous sommes en 2025. Le contexte actuel 2025, ça. Très peu d'hôpital. Surtout l'hôpital public. Privé aussi. Donc, dimension pour nous, oui, la dimension du temps. Même si, médecin, pour bonne qualité que le gagne, surtout dans le public ou autre, mais il y a une dimension de temps, parce que quand il y a temps pour voir tout le monde ça qui là, qui besoin de service. Voilà, est-ce qu'il y a temps pour le temps des patients? C'est que rapide, il dit 2 mots, allez, ça, les soins ne peuvent pas se pratiquer comme ça. Ouais, ça me là? Même si bon monde, docteur, faut nous prendre dimension ça.
Et puis, également, n'a gardé et l'on prend soin même, il y a une dimension éthique, une dimension humaine. Éthique, dans la mesure où, nous avons dit tout à l'heure, c'est pas une maladie là. Il souffre en maladie. C'est un monde. Relais, patient par un nom. Intel, Jean, Joseph et autres. Et puis, gon question de confidence. Ça qui passe là, c'est la priorité. Pas de divulgation. Et ça qui mette lui en confiance tout. Et puis, cette dimension humaine, on a toujours dit, parce que patient a toujours besoin au monde pour rentrer dans lui-même, pour comprendre. Parce que, vous connaissez que les médecins, bon, ça arrive même quand même. Parce que c'est important, ça arrive même. Quand tu as un problème dedans, marque un docteur, et puis, on dit, comment on fait, ou, capon comme ça, ou capon. Mais c'est moi qui pas bien. C'est moi dans fait mal. Il dit que non, c'est pas ça, c'est pas comme ça, capon. Donc, bah, sentir bien, c'est pas bien. Docteur a voulu m'aller. Docteur a voulu m'aller là, quand même. M'a pris un médicament. Et jusqu'au jour où je dis que bon, vraiment, pas comme ça, je retourne avec le docteur. Moi, je dis, docteur, tel va, et moi, dans moi, la fait mal. Il dit, allez, gardez-moi là. Je dis, ok. Et vraiment, c'était un docteur, une sorte de veine qui était pas allé. Je suis obligé de dévitaliser. Je dis, ah, c'est vrai, vraiment. C'est vrai, ah, vous souffrez en pile. Je dis, Wally, les femmes souffrent en pile. Quand on va dire capon, est-ce que c'est job au docteur pour dire capon, bagay? Non! Faut qu'attendre patient. Okay. Il faut écouter le patient. C'est ce qui passe. Quand on va voir, on comprend nous. Au contraire, si tu rentres là, on dit que, ah, on comprend nous, bah, là, il est du pour dire capon. Donc ça, c'est mon attitude. Là, moi, je parle d'expérience. Je me pense que dans pile l'autre patient tout, qui la même situation tout. Côté docteur dit que, ah, ça, vient là. Bon, on comprend? Okay. Donc, là, je pense que, une dimension éthique, une dimension humaine qui est supposée entrer en ligne de compte. En 2025, M. Serel, on a 21e siècle. Comment digital avec question technologique a entré dans les affaires de communication entre patients et prestataires et la santé dans le milieu médical? Le monde se multiplie. Nous avons le monde réel, ce monde-là qui est réel. Et pendant que nous avons parlé là, nous avons nous là, il y a peut-être nous dans le virtuel là. C'est que virtuel, réel là, et virtuel. Nous sommes dans le virtuel là. Ok, nous sommes dans le virtuel. Donc c'est une façon pour nous dire que ça sont gros outils pour nous utiliser avec beaucoup d'éthique, d'expérience, de droité. Par exemple, gagner et ça et un service médical qui fait à distance. Et ça est important dans la mesure où, je l'ai dit en 2025, en 21e siècle, il y a pile de médecins qui à l'étranger, même pour cours, même pour des cours, hein, c'est à distance en fait, dans la faculté de médecine. Ouais, ça me dit là tout. Donc, c'est dit que, faut que nous bagarrer tout. Nous gagnons tout un ensemble de logiciels qui permettent médecins viennent beaucoup plus performants. Et puis, nous gagnons, bon, nous en plein, même des émissions. Côté que, qui a diffusé sur les réseaux sociaux. Par exemple, là, par exemple, RAJS, qui gagne des capsules vidéo, qui gagnent rapport avec santé pour Bamonio et des techniques. Ok? Moi, je pense que c'est beaucoup plus important, et même dans les écoles aussi, il faudra passer ça autour, parce que, et compte tenu ça, les plus capable d'aider Mounio et protéger santé, au lieu que mon seulement à garder de bagages
futile. Donc, voyez-vous? Donc, et en matière de santé, que ce soit les institutions publiques et les institutions privées, que ils mettaient et la main prestataires de soins, infirmières, docteurs et autres, et d'essayer de outils ça, ok, pour les capables au service de l'humain. C'est ça, oui, parce que au doit gagner le virtuel qui n'est pas vraiment entré dans la ligne de compte, c'est-à-dire que on se perd. Mais à partir du moment il y a une éthique là, qui est entrée en combinaison avec il va passer. Monsieur Sérin, vous parlez de institutions publiques, institutions privées, ou se montrer qui rôle yo ka jouer dans ça. Et au niveau global, comment la population a contribué dans la façon pour améliorer la communication dans le milieu médical? Ok, bien content, on prend cette dimension-là qui est la population. Et à ce titre, je parle avec la population, je parle avec vous. Et ce qu'on est je dis, il y a pile de monde dans la population qui pas connaît, il fait partie de l'État. Je parle avec vous. Comment comprendre? Si l'État, qui c'est une entité qui a ce triptyque-là, à savoir l'espace territorial, qui est délimité par des frontières, sont éléments dans l'État. Des populations, j'en dis, qui c'est en dimension de l'État, et puis il y a aussi le pouvoir. Est-ce que tu vois? Avec tous les aspects liés, tout ça, pouvoir exécutif, etc., c'est judiciaire, investisseur, et autres, tout ça. Mais maintenant, la population, il y a une dimension parce que même gouverneur, c'est la population sortie, les gouvernants et les gouvernés. Tant pour la population, tant pour le citoyen, tant pour l'État. Parce que, à partir du moment que la population les sentit, les concernés, les sentit, les volontaires, eh bien, c'est l'État qui vient renforcer. Parce que, on peut dire que l'ordre de l'État, c'est l'envers et l'avers d'une même médaille. Face, vous pouvez faire ça, et face contraire là. Voyez-vous, c'est même bagarre tout. À partir du moment, population consciente de espace territorial, côté la vivre là, les prendre conscience, et puis commencer par faire changement. Changement supposé commencer par lui-même. Chaque entité. RAJS fait partie de l'État, la phase privée, la phase société civile. Là. RAJS, c'est l'État aussi. Parce que émission, ça va faire la phase civile qui est l'État pour permettre une prise de conscience. Donc, la dimension de la population, c'est une dimension véritable pour que le communautaire, pour nous engager. Si toutes mesures ça que vous expliqué là pour chaque entité, vous prenez en considération, ça va aboutir avec qui ça? Eh bien, ça aboutit à formule définition OMS Baila, santé qui pourra converger vers le bien-être. C'est ça nos besoins. Parce que santé, c'est pas une absence de maladie. C'est toute entité. Nous-mêmes comme monde, nous prenons conscience de problèmes pays nous à traverser en ce qui a trait à la santé. Côté que santé a commencé depuis la papote la caille nous. Entrer dans la caille nous. Dans le quartier nous. Parce que il y a des femmes enceintes à cause de problèmes barricades, à cause de ça barrière qui fermait le quartier. Côté que brigade là pour lever. OK? Donc faut les lits pour qu'elle ouvre porte. Donc quoi son problème de santé parce que la santé
c'est un ensemble de déterminants qui peuvent converger pour porter santé. Si route yo va tirer ou capable pour l'hôpital, c'est la mort. Ouais, sont déterminants. La question de la sécurité et la santé, c'est la question de l'environnement. On va pour un environnement qui pas est infesté avec toutes sortes de microbes. Et puis, c'est aussi l'espace mental. Parce que pas oublier, stress qui a tellement envahi qu'elle peut avoir un ensemble de maladies. Côté que, ou hypertendu, moi, ils sont hypertendus. Vous comprenez? Ou vivent trop stress. Donc, stress là, c'est un poison. Donc, ouais, faut, et nous connaît, faut que nous mettions un espace sécuritaire côté que moun sentir capable de vivre comme monde, avec ses semblables. Vous entendez ça me dit? Avec ses semblables. Côté que, puisque nous avons traité la question de la communication interpersonnelle, côté que nous sommes capables de bien communiquer. Communiquer pour qui ça? Communiquer pour nous aller vers l'autre. Mais j'aime te dire, l'on communiquer, c'est parce qu'on a un bagage en dedans. Ou un bagage ou voulez porter. Et si vous voulez porter un bagage, eh bien, son préparation, vous faites. Pour porter bagage là, pour capable partager avec semblable. Et dans cette ouverture qui gagne la communication interpersonnelle là, dans société, eh bien, l'a ouvert pour le baou un monde meilleur. Et à ce titre, nous pensons que le réseau haïtien des journalistes de la santé, le RAJS, a fait un effort pour participer dans le monde meilleur. Ça. La santé n'est pas une absence de maladie, mais c'est un moyen pour chaque monde mettre maintenant patte là. Donc c'est ça, monsieur Sérin, après nous, dans le dernier mot de ce bail. Donc c'est là que nous mettons en fin à l'émission bien-être pour aujourd'hui. Merci un peu, monsieur Sérin, parce que vous avez accepté l'invitation. Merci, ça fait mon plaisir. Voilà, quid sur communication interpersonnelle, c'est ça nous avons parlé aujourd'hui à inviter nous Claude Bernard Sérin, qui est secrétaire général réseau haïtien journaliste la santé RAJS. Toute équipe là été mobilisée pour permettre l'émission ça rentrer la caillou, réalisation expérience Jean Noël, production Eric Davidson La Tortue, Akoué Joseph, supervision Jobenson Andou, et pour te présenter l'émission ça c'était moi-même Kelly Fontal, qui a passé rendez-vous pour un autre numéro bien-être.